Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue à la taverne pour cette nouvelle vidéo. Convention Tertios, le choix des armes, hein, c'est l'épisode 2 de ce choix des armes pour se motiver en vue de cette convention. Convention, comme vous le voyez, qui aura lieu le 2 et 3 avril 2022. Si vous voulez vous inscrire, vous le faites par l'intermédiaire d'une adresse conventiontertios@laposte.net. Toutes les informations sont dans la vidéo qui s'affiche aussi en haut à droite. Voilà. Pour ceux qui ont envoyé un mail, qui sont intéressés par la convention Tertios, hein, qui ont émis leur intérêt, vous allez recevoir un message cette semaine avec un fichier qui va reprendre les décors. Salvador a bossé sur ça parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait une trop grande liberté pour ce qui était des décors, et dans un tournoi, dans une convention, il faut quand même un peu mettre des garde-fous. Donc on a mis ça en place, ça nous paraît être judicieux. Donc voilà, on vous l'enverra pour que vous puissiez déjà aussi préparer tout ce qui est décor, etc., gabarit, pour cette convention. Et ainsi que des informations pour le paiement, puisqu'on est à 2 mois de l'événement bientôt. Et pour nous, il faut qu'on ait un peu plus une liste définitive pour aussi pouvoir, pour tout ce qui est logistique, on va dire alimentaire, être capable de voir ça. Il y aura un rappel aussi des dates, des deadlines, pour ce qui est donc du paiement, de l'inscription et de l'envoi de la liste. Comme ça, voilà. Voilà donc ce qui était pour les informations concernant la convention. Je vous rappelle que ça sera 1250 points pour le 28 mm et 1250 points pour le 28 mm et 1500 points pour le 15. Toujours sur une table de 180 par 120. Voilà. Si vous aimez la taverne, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Il y a le Tipeee, l'Instagram, le Facebook, tout ça. Si vous souhaitez un peu nous soutenir, c'est toujours bien et c'est important. Et sinon, je vous propose donc qu'on se lance directement dans le choix des armes. Allez, c'est parti. Donc on va se regarder ça tranquillement. Hop, ça commence. Poup. Et on commence par mes figurines, hein. Je mets en avant, à l'honneur, avec donc ces figurines de Warlord, des figurines 28 mm pour des cuirassiers. Alors dans la liste royaliste, on peut en aligner qu'une unité, mais moi j'en ai pris 2 parce que si jamais un jour je joue pas royaliste, je pourrais en mettre un peu plus. J'ai pas peint le bois sur ces unités et le socle, il reste encore quelques petits trucs à faire, mais le gros du travail a été fait. Donc c'est vraiment plus des petites finitions, parce que je voulais avoir une nouvelle technique pour le bois, parce qu'en général je mettais juste du marron, et donc là j'ai trouvé une technique intéressante. On m'a conseillé aussi lors des lives du mercredi, car sache-le, on fait des lives le mercredi à 21h. N'hésite pas à passer, on fait de la peinture, on discute, on rigole, on voit les sorties de la semaine dans plein de différentes marques de figurines, et à la fin on finit par un quiz. On est très très fort. La dernière fois c'était le quiz de la semaine dernière, c'était le métal le hard rock dans les années 80, et on a fait encore du 90%. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre l'équipe, tu es le bienvenu. Donc, hop, j'en ai pas mis une deuxième. Bon, peut-être que vous verrez une deuxième un peu plus proche. Hop, donc là on voit ici, ce sont les Suédois de Jérôme Cassano. Jérôme Cassano qui est le créateur avec toute son équipe de la règle LH Légion d'honneur. Je mettrai le lien en description. Il y a aussi un groupe Facebook qui est hyper dynamique, donc voilà, n'hésitez pas. Et donc Jérôme, il s'est lancé dans cette armée suédoise. Alors là, je vous montre, c'est pas chronologique, hein. C'est plutôt ça. Au début, c'était plutôt ça. Puis hop. Là, on voit donc l'uniforme jaune.
Là, ça a l'air d'être des mousquetaires. C'est du Warlord, hein. Il avait acheté le bundle de base, là, il me semble, avec beaucoup d'infanterie, la cavalerie, ce que moi j'avais acheté pour faire mon armée royaliste. Donc ça vaut vraiment le coup. Et n'hésitez pas à rejoindre aussi le groupe Tertios, il avait échangé sur la couleur de ces Suédois pour se rapprocher le plus de ce qui était historique. Donc voilà. D'ailleurs, là, on voit, hein, il me semble, une petite tasse Légion d'honneur. Allez, continue comme ça, Jérôme. T'es sur la bonne voie en espérant te voir donc à la convention. Là, ce sont donc des dragons de Philippe Montoya. Non. Si, ce sont les dragons de Philippe Montoya, oui. De la marque Bicorn. Marque qui taille un peu grand, il me semble. Donc, il faudra qu'ils nous disent en commentaire avec quelle autre marque ça peut être mixé. Par contre, ils sont super bien, ils sont très dynamiques. Vous voyez à droite, il y en a un qui est en train de monter à cheval, monter ou descendre, hein. L'autre, celui qui est à gauche, qui retient un cheval qui a l'air pas trop chaud à l'idée de rester dans la bataille. Donc voilà, elles sont très très belles. Moi j'avais hésité, mais finalement j'étais parti sur un mix entre Warlord et Perry. On a Wallenstein là, avec sa très belle armure dorée, qui permet de bien distinguer que c'est pas le Peko du coin, quoi. Donc avec le porte-bannière derrière, donc très sympa. C'est bien de me faire des petites scénettes comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mon armée guerre de 30 ans, et je pense royaliste, et je pense que c'est bien. On est là pour se faire plaisir, donc faites-vous plaisir sur les socles, hein, les gars. Donc là, c'était de l'infanterie. Alors là, je sais pas si je pense que c'est des Espagnols. Là, on voit des arquebusiers montés, aussi espagnols, là, il me semble. En gris, très joli, hein. Gris et rouge, ça, c'est pas mal du tout. Et vous avez vu, là, il m'avait mis un général avec un capitaine ou un colonel avec cheval, et ça fait super bien. Un homme, quelqu'un de monté comme ça. Et là, donc, c'était un autre général aussi qui est en train d'être réalisé. Donc, Philippe qui sera là à la convention, hein, avec ses Espagnols. Les figurines de Ostab avec des Polonais, là, donc c'est les milices de Cracovie, donc ils sont très colorés. Je crois que ça vient d'une représentation sur une peinture, hein. Donc on sait qu'ils avaient cet uniforme-là, il me semble. Là, on a des Pancherna avec un très beau drapeau réalisé par Laurent. Là, on a des hussards ailés, puisque c'est l'armée qu'il m'a honteusement volé, hein, parce que d'habitude c'est moi qui fais les Polonais, là il a changé. Voilà, je le sais, stab. Donc très belle figurine. Alors je ne me rappelle plus la marque, je n'arrive pas à me remettre quelle marque c'est. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais j'arrive plus à me rappeler cette marque. Mais qui est très très bien. Ça, il me semble, c'est des cuirs Perry. Des cuirassiers Perry. Concernant les chevaux polonais, là, les hussards ailés, ça c'est des débuts de période, hein, avec une seule aile derrière et la cape. Ceux souvent qu'on représente avec les deux ailes, c'est plutôt fin de période, siège de Vienne. Mais les deux sont très très beaux, hein. De base, les hussards ailés, c'est très très beau à représenter. Et sur la table, c'est la classe. On continue avec l'Est et les figurines de Seb. Figurines qui représentent des Tatars cosaques, enfin tout ça, vous avez compris l'idée, hein. Donc des hommes torse nu sous des U-15, c'est un concept, et rasés de près, hein, c'est important. Donc là on voit de l'artillerie derrière, des cosaques. Là il y a un général qui peut très bien aussi être utilisé pour une armée polonaise. Donc voilà, il est à fond sur ça, et je crois qu'il a bien avancé. Il est présent le mercredi et ça turbine, donc voilà, bravo Seb. On passe maintenant à du 15 mm, plus petit mais tout aussi bien peint, c'est les figurines de Thierry Molière. Thierry Molière, dont je mettrai le lien en description, le blog de Thierry Molière qui est connu dans le milieu, hein, c'est le Thierry Blog. Et vous pourrez voir d'autres figurines. Là, Thierry m'a envoyé surtout des figurines de généraux, il a fait un focus sur ces généraux. Pour le prochain CDA, je pense que je montrerai aussi ces piétons. Donc là, très bien, il a refait des scénettes. Là, j'aime beaucoup là, quand il y a des scénettes sur les figurines de commandement. Je trouve que ça donne tout de suite une dynamique et c'est vraiment cool. Et une peinture aussi où il y a ce surlignage en noir qui permet de faire ressortir la figurine. C'est vraiment bien, là on le voit, hein.
très très bien peintes ces figurines. Et là la dernière avec ce général tout en armure. Donc Thierry continue comme ça. Normalement, ils vont descendre aussi dans le sud. Thierry, et j'ai vu le test. Il a fait un test Tertios. Allez voir cet article où c'était la première partie qu'il faisait. Ils ont fait des bons retours. Donc, très bien en plus, les gars, si vous avez testé et que vous avez apprécié la règle. Voilà. Donc, allez voir sur le blog de Thierry ce petit rapport de bataille qu'il nous a fait. En sachant que Thierry joue des parlementaires face aux Écossais, je crois, de Philippe. On revient à moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas possible parce que j'avais mis d'autres images. Alors je vais, hop, faire un petit... Un petit refresh. Ça arrive toujours. C'est les aléas. Hop, puisque j'avais ajouté d'autres figurines, c'est sûr. Allez, on va se refaire ça. Donc celle-là, hop, on les a vues. Voilà, j'avais fait un petit zoom. Donc vous voyez, hein, il y en a certains qui tiennent des pistolets, etc. C'était assez sympa. Ça, c'était les figurines de JC qui est en train de monter, il me semble, une liste de Français. Donc toujours avec des figurines Warlord. JC qui normalement devrait faire son apparition dans l'équipe du mercredi. Normalement, ça devrait se faire. Donc voilà, donc là, beaucoup de cavaliers. Il avait demandé un peu des conseils pour représenter des chevaux légers français. Comment faire? On voit là qu'il a utilisé certains avec la lance pour représenter les gendarmes et les chevaux légers. Donc il y en a certains qui tiennent des pistolets. Maintenant, il va falloir peindre. Hein. T'as la pression, JC. T'as 2 mois pour avoir tout peint. Voilà. Tu le sais. Hein. Donc ça, c'était les figurines de Jérôme. Je sais qu'il y a d'autres figurines. Ah, voilà. Il y a les impressions de Laurent. Vous savez que Laurent va être notre maître décor. Laurent qui est la voix dans l'équipe du mercredi, un des lives du mercredi. Donc, qui s'est donné pour objectif de faire plein de bâtiments en 28. Donc, c'est très joli. Hein. Ça permettra de dégayer les tables avec une petite église, un petit bourg comme ça, etc. Donc, ça va être très, très sympa. Donc, celles-là, on les a vues. Et normalement, il y a encore du 15 mm qui doit se cacher par là. Voilà, elles sont là. Les figurines de Jean-Louis, qui fait des Français et des Essois. Donc, figurines 15 mm Perry, me semble. Donc là, c'est des gardes français. Là, il m'avait dit que c'était des hommes de Champagne. Donc voilà, c'était à peu près tout. Je pense que c'était ce qui devait se faire rajouter pour ce choix des armes. Donc vous voyez, ça rend bien en 15 mm aussi. On a un bel effet de masse. Là, il y a le petit général à côté. Donc tout ça sera présent puisque Jean-Louis jouera donc ses Essois. Et c'est français. Et je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. Tout le monde est passé. Voilà. J'espère donc que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez pu voir un peu les progrès en termes de peinture des copains, etc. On se motive pour le mois de février. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi normalement je vais... le mois de février, oui. Je vais donc peindre des lanciers écossais. C'est mon objectif. Est-ce qu'ils seront tous peints? Je ne sais pas, mais c'est sûr que je vais faire ça. Ceux qui n'auraient pas encore participé au CDA, ceux qui ont participé précédemment et qu'on n'a pas vu cette fois-ci, je pense à ceux qui... etc. Ne pensez à m'envoyer. Je pense à Laurent aussi, qui est dans la région bordelaise. On attend aussi ta peinture de Montrose. Voilà les gars, motivez-vous. En tout cas, moi ça me motive bien de voir qu'il y a du monde qui est chaud pour cette convention. Je vous rappelle les informations, elles sont en description, elles seront dans la vidéo que j'ai montée, qui est aussi en description, sur tout ce qui est règlement, etc. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis donc à très vite sur la taverne. Allez, ciao!